Salut, salut, que Dieu vous bénisse ici. Tangu yetifindama lungu chafumu china kwiza koso mutu na utanji sadi chikanata kweta tanzandi makanda moso mumabwakana batoko fwana mbobachiri moyo Muna lumbu chalufundusu Movingila mbokolo Kari kari vatajas Mo baveri lambo bako kajo Boba sabuka jambu jasemu Munzila ilusele miyamuna Kari kari vata semo Baveri lambo bako tajo Boba sabuka jambu jasemo Munzila ilusele miyamuna Kantile moyo twa sarila Mutangu chabu jasebo tu sabuka Salut, que Dieu vous bénisse. Ziko, Isabuka, Tiabucho, Tatana Mwana, Mbobarambana, Mama na Mwana, Mbobarambana, Koso Muntu, Natwanji, Sembo, Matu Mosi, Kari kari vata jasemo Baveri lambo bako tajo Boba sabuka jambu jasemo Munila imnusele miyamuna Kari kari vata jasemo Baveri lambo bako tajo Boba sabuka jambu jasemo Munzila ilusele miyamuna Fitwa shili Munyantima utukala pele Kabwabo nipo etwe kapepa Chana mutambu ya Yesu Ngolo zampeve menilombanga Muna tintisi rarantoto Nanwani na fumu merilani Zoyani ya mazulu ya tombama Oh maveri lambo bako tajo Boba sabuka jambu jasemo Munzila ilusele miyamuna Kari kari vata jasemo Baveri lambo bako tajo Boba sabuka jambu jasemo Munzila ilusele miyamuna
Salut, salut, que Dieu vous bénisse, que partout vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver au travers de cette vidéo. Je suis votre sœur Anseti, la sœur avec Portia Poitiers, membre confirmé de l'OPH, une des sœurs de la section Nouvelle-Galilée d'Amérique du Nord. Et aujourd'hui encore, je me retrouve face à vous. Merci d'abord de me recevoir dans vos maisons, dans votre voiture, partout où vous avez l'occasion de m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je me retrouve face à vous pour vous parler de la dîme. J'ai tellement senti ça dans mon cœur, j'ai voulu le partager avec vous. Voilà pourquoi je me retrouve face à cette caméra aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la dîme. Et nous allons prendre quelques références bibliques et nous allons exhorter sur la dîme, sur le thème de notre minute éducative, comme d'habitude. Et je vais prier comme ceci. Yayi mumendi maba mambu yange. Pesa munungolo ya kusadila nge yayi yayi. Mumendi maba mambu yange. Pesa munungolo ya kusadila nge. Boubou mumekuma enfant prodigue. Mume vutukana sikyangetate yayi mumendi maba mambu yange pesa munungolo ya kusadira nge yayi yayi mumendi maba mambu yange pesa munungolo ya kusadira nge. Opéa Sébaoth, amour la divinité. Opéa Sébaoth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu très haut et glorieux. Seigneur Jésus, nous te disons encore merci. Merci parce que tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci parce que tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Yahvé, Opéa Sébaoth, Papa Guémou, Frère Sétikabo. Par ton amour encore, Père, tu as voulu que je me retrouve maintenant à cet endroit en train de parler sous ce thème. Voilà pourquoi, Père, viens et parle au travers de ma bouche. Pardonne mes iniquités. Prépare ma bouche, moi qui vais parler et ceux qui vont recevoir ce message, afin que cela nous serve à tous pour la gloire de ton nom. Sois célébré, magnifié, parce que tu es Dieu, en ton saint nom précieux de Yahvé Opéa Sébaoth, qui nous facilite, comme vous ainsi prier et demander. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Et la référence biblique que nous avons, c'est le faut-il vous rappeler que, tome 1, page 20, alinéa 6, et les passages bibliques que nous avons, c'est Genèse 28 au verset 22, Malachie 3 au verset 10, Lévitique 27 au verset 30. Donc, je veux lire dans le faut-il vous rappeler que, tome 1, page 20, alinéa 6. Je veux lire comme ceci au nom de Dieu. Un spirituel convaincu est tenu absolument de verser la dîme, fruit de ses efforts, chaque année aux responsables ecclésiastiques. Ceci non pour enrichir le foie Sétikwabo ou l'association, comme beaucoup de frères et sœurs le pensent, mais plutôt pour leur bien personnel. Amen. Un spirituel convaincu est tenu absolument de verser la dîme, fruit de ses efforts, chaque année aux responsables ecclésiastiques. Ceci non pour enrichir le foie Sétikwabo ou l'association, comme beaucoup de frères et sœurs le pensent, mais plutôt pour leur bien personnel. Amen. Un spirituel convaincu est tenu absolument de verser la dîme, fruit de ses efforts, chaque année aux responsables ecclésiastiques. Ceci non pour enrichir le foie Sétikwabo ou l'association, comme beaucoup de frères et sœurs le pensent, mais pour leur bien personnel. Amen. Amen, 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 que Papa aimé soit avec nous. Saluti la tambu di cho, alutoma ke bandia tululu sundika. Saluti la tambu di cho, alutoma ke bandia tululu sundika. Nous allons lire dans Genèse 28 au verset 22. Au nom de Yahvé Opéa Sébaoth. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme pour tout ce que tu me donneras. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme pour tout ce que tu me donneras. Amen, amen, amen. Que Papa soit avec nous.
Et nous savons que la dîme, ce sont les 10% de ton effort, de ton travail. Nous, dans l'association Le Solo Amour au PH, nous avons signé de notre propre et libre volonté le texte d'engagement. Et dans le texte d'engagement, on dit que je payerai régulièrement mes cotisations. Et parmi les cotisations que nous avons, la dîme en fait partie. La dîme n'est même pas... C'est une loi de Dieu. C'est pas seulement à l'Ozolo où on paye la dîme. Dans toutes les églises, c'est une loi de Dieu. Comme l'amour sincère l'est, la dîme aussi l'est. Et si tu es enfant de Dieu, si tu fais partie de la deuxième nation de Dieu le Père, tu es censé payer ta dîme. Donc la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est les 10% de ton salaire ou du fruit de ton travail. Donc si tu es agricole, après avoir vendu tes produits, tes aliments que tu as produits, les 10% de ton bénéfice, c'est ce qu'on appelle la dîme. Et si tu es salarié, ton salaire mensuel ou ton salaire hebdomadaire ou ton salaire trimestriel, tu enlèves les 10%, c'est ce que l'on appelle la dîme. La chanson dit Mumendima nangolo ya sente spekulanda kakao Yesu tena lufwa. Mumendima nangolo ya sente kusala kisalwa nzambi tena lufwa. Mumendima nangolo ya sente kulanda kakao Yesu tena lufwa. Mumendima nangolo ya sente spekulanda kakao Yesu tena lufwa. Donc tu as accepté de ta propre volonté de suivre Jésus. Tu as accepté de ta propre volonté de suivre le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ qui est Guillaume Loufa Sétikwabo. Et il te demande de donner ta dîme. Donner ta dîme, c'est payer ta quittance. Pesa nanzambiange kundie. Pesa nansa inyoso yantike yangalala. Ikizambike pesana. Ikizambike salana mbongo yange kundi. Et comme nous le connaissons, donner à Dieu, c'est comme, je veux prendre un exemple. Tu as une voiture, ceux qui ont des voitures le savent. Quand tu as une voiture, tu dois payer l'assurance. Tu payes l'assurance, parfois tu finis toute une année, tu n'as pas eu d'accident. Tu n'as eu aucun problème. Mais dès que tu as un problème, tu as un accident, c'est ton assurance qui va parler pour toi. C'est la même chose avec la dîme. La dîme, en fait, si tu peux te lever pour aller à ton boulot, c'est Dieu qui te donne la force d'y aller. Si tu peux faire ce que tu fais, c'est Dieu qui te donne la force. C'est lui qui te fait grâce. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui même du coronavirus? Mais toi, tu es encore vivant. Toi, tu as encore pu aller au travail si tu travailles même de ta maison. Tu as encore la capacité de faire ce que tu fais. C'est par la grâce de Dieu. Et donner sa dîme, c'est reconnaître que Dieu est le premier dans ma vie. C'est reconnaître que même dans mes finances, Dieu a la première place. C'est reconnaître que l'effort que j'ai pu accomplir, c'est grâce à Dieu. Donc, c'est une façon pour nous, non seulement de dire merci Seigneur, mais aussi une façon de reconnaître la grandeur de Dieu dans nos finances. C'est une façon pour nous de donner à Dieu la première place, même dans nos finances. C'est ça en fait, donner sa dîme. Et donner sa dîme, c'est comme payer l'assurance. Donc je prenais l'exemple de la voiture. Quand tu as une voiture, tu payes l'assurance. Mais parfois tu finis une année, 2 ans, tu n'as jamais eu d'accident. Mais dès que tu as un problème, ton assurance va parler pour toi. Donc si quelqu'un t'a heurté ou tu as heurté quelqu'un, ton assurance va payer pour toi, va réparer ta voiture, va dédommager même la personne. Et c'est la même chose en fait avec la dîme. La dîme, c'est comme ton assurance que tu payes auprès de Dieu. Que quand tu te retrouves dans une situation, cette dîme va parler à ta faveur. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu le note en fait. Tout ce que nous faisons pour sa gloire, Dieu le note. Même aucun humain ne te voit, mais Dieu il te voit, il est en train de noter ce que tu es en train de faire. Et en cette période de coronavirus et tout, les recherches montrent déjà qu'aux États-Unis, les gens, ils ont déjà perdu plus de 7000 emplois. Donc ça va être encore pire. Donc si la plus grande puissance au monde a un problème économique, c'est le monde entier qui a le problème économique. Mais parce que toi, tu donnais ta dîme va parler à ta faveur. Peut-être Dieu va t'inspirer un business, peut-être Dieu va t'inspirer quelque chose. Mais donner sa dîme, c'est garantir Dieu que lorsqu'il y a un problème dans tes finances, tu vas appeler Dieu parce que tu es sûr que tu donnais ta dîme. Donc tu payais ton assurance. Je vais prendre ça comme ça, tu payais ton assurance. Donc c'est comme si tu gardais ton argent dans la banque de Dieu. Donc quand tu as un problème, tu dis, hey papa, je donnais là-bas dans ma banque, est-ce que j'ai encore quelque chose là-bas? Cela va parler à ta faveur.
C'est un peu cette similitude que je peux faire en ce qui concerne la dîme. Donc, frères et sœurs, si tu ne donnais pas ta dîme, surtout en cette période, dans cette saison de crise dont le monde est en train de vivre, dont nous tous nous sommes en train de vivre, apprends à donner ta dîme. Apprends à garder dans la maison de l'Éternel. Apprends à garder ton patrimoine chez Dieu. Parce que cela va parler à ta faveur. Cela va parler à ta faveur. Dieu, il ne veut pas, Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il a besoin qu'on respecte ses principes. Et parmi ces principes, l'amour sincère du prochain en fait partie. Le pardon, donner aussi sa dîme fait partie des principes de Dieu. Donc, si tu es vraiment appelé à être, tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment membre de l'OPH, membre confirmé de l'OPH, même client de l'OPH, tu dois donner ta dîme, c'est comme ça. Ce n'est même pas un débat. Comme il dit dans le faut-il vous rappeler qu'un spirituel convaincu est tenu absolument de verser la dîme, fruit de ses efforts, chaque année aux responsables ecclésiastiques. Ceci non pour enrichir le foi Setikwabo ou l'association comme beaucoup le pensent, mais plutôt pour votre bien personnel. Donc c'est pour ton propre bien que tu donnes ta dîme. Je sais que les situations sont difficiles. Parfois, on est dans des pays où tu as tellement de factures, tu as tellement de choses à faire. Mais apprends à donner à Dieu en premier. Apprends à prioriser Dieu d'abord. Apprends à prioriser les choses de Dieu d'abord. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchons d'abord Dieu, priorisons Dieu même dans nos finances. C'est pas pour enrichir le foi Setikwabo, pas pour enrichir le Zolo, pas pour enrichir qui que ce soit, mais c'est pour ton bien personnel. Parce que c'est une loi de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui marchent selon les lois de l'Éternel sont bénis. La parole de Dieu nous dit encore, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Et donc, donner ta dîme, c'est une façon de confier tes finances entre les mains de Dieu. C'est une façon de dire, papa, prends tout de moi, aide-moi à gérer ces finances, aide-moi à payer mes factures à temps, aide-moi à gérer mes responsabilités, aide-moi à être honnête. C'est aussi ça aussi, donner sa dîme. On ne paye pas sa dîme, mais on donne sa dîme à Dieu. Donc, frères et sœurs, en cette saison où on va aller à une crise, parce que les études montrent déjà aux États-Unis que c'est une crise qu'il y a là. Parce que le fait que les gens soient enfermés, les compagnies ne travaillent pas comme il se doit, l'économie aussi a un coût en fait. A un coût. Donc, beaucoup vont perdre leurs emplois, beaucoup vont vivre des problèmes financiers. Mais si toi, tu donnais ta dîme à Dieu, tu peux être rassuré que cette dîme va parler à ta faveur. Tu peux être rassuré que ton trésor que tu gardais dans la maison de l'Éternel va parler pour toi. Donc, à travers ce message, Dieu te donne une sonnette d'alarme. Au travers de ce message, Dieu te rappelle que tu dois donner ta dîme. Ce n'est même pas une discussion, ce n'est même pas un choix, c'est une obligation. C'est comme aimer ton prochain, ce n'est même pas une discussion, c'est une obligation, c'est un devoir pour toi en tant qu'enfant de Dieu. D'aimer ton prochain, c'est comme ça. C'est comme ça, si tu as accepté Jésus, tu as accepté Dieu, tu dois donner ta dîme, tu dois aimer ton prochain. Donc, tu dois vivre selon les principes de Dieu. Parce que même la chanson le dit, tu es devenu membre du Christ, un nom nouveau. Comprends-tu cela? Tu es devenu membre du Christ, un nom nouveau. Comprends-tu cela? Tu es devenu membre du Christ. Mumendima nangolo ya sentes ulanda kakao Yesu tena lufoye. Donc tu as accepté de ta propre volonté de suivre Christ. Tu as accepté de ta propre volonté de signer le texte d'engagement. Mais parmi ce texte d'engagement, les lois, tu es censé les respecter. Et la dîme en fait partie. Ce n'est même pas un débat, ce n'est pas une discussion. C'est comme ça. Ce n'est pas pour te enrichir qui que ce soit, mais c'est pour ton bien personnel. Et donc, si tu t'aimes tellement, si tu veux te faire tellement de bien, tu veux que la main de Dieu soit toujours dans tout ce que tu fais, donne ta dîme dans ce que tu fais. Que ce soit dans ton business, que ce soit dans tous tes bénéfices de ce que tu fais comme travail, apprends à donner la part de Dieu. Apprends à prioriser Dieu dans tes efforts. Apprends à prioriser Dieu dans ce que tu fais, afin que lui aussi puisse mettre sa main dans ce que tu fais. Parce que si Dieu ne, comme dit la parole de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Donne ta dîme d'un cœur joyeux. Ce n'est pas pour enrichir qui que ce soit, c'est pour ton bien personnel. C'est pour ton bien personnel. Si lui, il nous dit pour son bien personnel, Dieu, il ne ment pas. Sa parole est alléluia, amen. On ne discute pas.
Donc, donnons notre dîme, car donnons notre dîme, versons à Dieu. Et lorsque la crise va commencer à frapper, d'autres vont plus savoir quoi faire. Toi, parce que tu donnais dans la banque de Dieu, ça va parler en ta faveur. C'est juste pour ton bien personnel. Donc, nous allons lire dans Malachie 3 au verset 10 comme ceci. Au nom de notre Seigneur, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ici, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous parle ici. Il nous dit, apportez à la maison du trésor les dîmes, oh Seigneur, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, oh Yahvé, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le français ici. Donc, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Ah, Yahvé. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu. Tu peux avoir tes plans. Chaque humain a ses plans de vie. Chacun de nous a un plan de vie. Chacun de nous a des décisions dans sa vie. Mais tes plans, en fait, ne sont pas les plans de Dieu. C'est Dieu qui décide si ça réussit, si ça ne va pas réussir. Ce que tu fais, si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Mais lui, il te dit, donne ta dîme et mets-moi de sorte à l'épreuve. Et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Donc, donner sa dîme, c'est comme une garantie. Donc, tu es sûr que tu as payé ta maison. Quand tu as payé ta maison, le propriétaire ne peut pas venir frapper pour dire non, il faut te mettre dehors. Donc, c'est comme une garantie. Pour vivre une vie d'abondance. Est-ce que vous comprenez ça? Les tout, on les a déjà reçus. Les tout, on les a déjà. Mais on ne les vit pas parce que nous ne vivons pas les principes de Dieu. On ne les vit pas parce que nous ne vivons pas selon ses principes. C'est tout. Nyonso, tata lofwa me pesana ba membre, il nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. On ne les vit pas dans nos vies juste parce qu'on ne vit pas les principes. On ne suit pas les principes. On ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est tout en fait. Sinon, on a déjà tout. Tout ce qu'on veut et en nous, on en a déjà. Mais il faut juste le mettre à l'épreuve. Donc, frères et sœurs, je vous encourage de donner votre dîme. Je vous encourage de faire la volonté de Dieu, comme il dit, de le mettre à l'épreuve. Parce que la crise économique, elle est là. Les scientifiques le disent déjà, elle est là. Ceux qui étudient le business, ceux qui sont dans l'économie le savent. La crise, elle est là. Parce que 1 mois, les gens sont enfermés, 2 mois, 3 mois. Le monde ne fonctionne pas comme il devrait. L'économie ne tourne pas comme cela se devrait. Donc la crise, elle est là. Mais en cette période de crise, est-ce que tu veux que ta maison puisse manquer de la nourriture ou puisse avoir de la nourriture? Tout dépend de ce que tu fais de ce message. Tout est entre tes mains. Donc si tu travailles encore, donne ta dîme. Si en ce moment tu as perdu ton travail, que lorsque tu vas avoir un nouveau travail, quand tu vas lancer un nouveau truc, je ne sais pas, donne ta dîme. Apporte ta dîme dans la maison du trésor. Il dit, mets-moi de sorte à l'épreuve. Et si tu verras si je ne te donne pas en abondance. La surabondance est notre partage. Tous, on en a déjà. Mais pourquoi encore? Pourquoi encore on n'a pas encore certaines choses? Pourquoi encore on doit être en train de pleurer? Pourquoi? Si on est vraiment enfant de Dieu, donnons notre dîme, pas pour Dieu, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais pour notre bien personnel.
Donnons notre dîme. Donnons notre dîme. Donnons notre dîme. Et Dieu, cotisez quoi dit mon frère, Nzambi que vous tout langue le centuple, le centuple. Nakilingi nyonso Nzambi que vous tout langue le centuple, le centuple. Cotisez quoi dit ma soeur, Nzambi que vous tout langue le centuple, le centuple. Nakilingi nyonso Nzambi que vous tout langue le centuple, le centuple. Donc, cotisez quoi du dîme yange ma soeur, cotisez quoi du dîme yange mon frère, Nzambi que vous tout langue le centuple. Pesa na Nzambi yange kundi, pesa na Nzambi yange yandiki yangalala. Et si Nzambi meku yangalala ngeke kutala yao na luzingu yange, bisika nyonso ngeke kukwenda ngeke kutala yao. Ngeke kuvivre diboko yeyani, parce que ngeke kusala ngolo ya kutambula muchindu yanji meku zola. Na toto ya imem na kibibila beto ke kutangaka. Yakili na mutu mosive kulandaka Nzambi na luzolo nyoso kusadilaka misiku ya yanji. E luzingu ya yanji kuvanaka kaka muchindu ya kuvanaka tama. Ikeleve. Singeme kulana Nzambi na chima nyonso, na mwela nyonso, na kilengi nyonso. Keki kutala pe diboko ya yanji na luzingu yange. Cotisez quoi dit mon frère, Nzambi que vous tout langue le centuple, nakilengi nyonso Nzambi que vous tout langue le centuple, pesa na Nzambi yange kundie, pesa na nsayi nyonso yandike yangalala, iki Nzambi kesala na mbongo yange kundi. Yake samu na élévation spirituelle yange pesa na Nzambi et ya indiqué que vous tout langue le centuple. Donc voilà ina vandaka na munu na kuzonza na bino na kinupu ya bubu bika ko Nzambi ya moyo fumu ya banfumu vuidi biongabio batele bashidi yandi ku ede beto na kusadila mambu ya yandi na kusadila misiku ya yandi façon mu kuzonzaka na exhortation moi si mu kusalaka na je crois c'était sur YouTube ina mu kuzonzaka que mutu veke kukotisa nge na mazulu fumu moi si veke kunata nge na mazulu mazulu ke kaka na kima mosi luzolo pe kusadila misiku ina beto me kuzaba deja beto kile na bweso ina baikaka kele na yaouve beto me kuzaba nzila ya luvukulu beto me kuzaba enseignement maintenant si beto kusadi lave ya me kutala kwandi beto parce que yandi me kuzonza deja na ba document na ba note circulaire nyonso kele na beto deja ya me kukuma kaka tangu ya kusadila surtout na tangu ya kusadila parce que yandi zonzaka dans moins de 40 ans ina ya me kukuma deja ça fait déjà combien des années me kuluta. Donc, il y a tangu ya kusadila misiku. Donc, bika Nzambi pesa betongolo, ya kusadila misiku ya yandi, ya kusadila luzolo, ya kusadila mulevo, ya kupesa dime ya beto, ya kusadila bienfaisance, ya kuzonza mambu ya yandi, ya kutambula muchindu yandi mekuzola. Sa mubaina mekuzaba yandi ve, bakutala yandi à travers beto. Sa mubaina mekuwa yandi ve, bakuwa yandi à travers beto. Bika nyonso beto me kuzonza ya kuvanda kwandi muchindu na kumbu ya Nzambi ya beto ya moyo fumu ya beto ya moyo qui nous fasse comme nous kuzonza yao. Amen, 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 amen. Que papa Emile soit avec nous et muke ku tout la mwanzimbu et beto ke kukabana ya beto nyonso pesa na Nzambi yange.
Betuke kusambila kulumuna tata lufa kulumuna tia twa kimpeve wangula saluluza satana akati jabala betuke kusambila betu samuna kumalisa mutindo ya upease baoto yave upease baoto papa kimuva situkabu papa funda ya matundu jaka samuna ngolo inangene kupisa na muno na kuiza kuzonza mambo ya hii papa munu inami kuzonza ya umukile ya kulunga vi bika na ngolo vya ngenge kupesa betu ngolo ya kusajila mambo yangi pia kujatila mutindu inangeme kuzola samu kilumbu ina mutindu lozolo yange kilu ke beto nyoso kukota kilumbu ina na munga ikai na lozolo yange beto kununga papa pesa betu ngolo ya kusajila mambo yange ya kujatila na mutindu inangeme kuzola bika nyoso beto mikuzonza ya kuvana mchini na nakumbu yangi mosi nzambi ya betu ya moyo vridi blongabi mwepilomba yao amen 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 papini sete matondo mingi sa mon attention ya beto vika nzambi ya moyo vana na beto et que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. À la prochaine minute éducative. Bye bye, merci.